Salut, une nouvelle vidéo sur le testament de Sherlock Holmes. Voilà, on va continuer notre affaire sur l'évêque de Knightsbridge. Ici, je peux analyser la composition chimique d'une substance liquide. Cet éclat de pierre est extrêmement lisse. Il semble d'étrange facture. Il faudrait le décaper avec l'un de mes produits. Cette pierre est du granit recouvert de peinture noire. De la terre noire et humide sous l'ongle. Intéressant. Je distingue quelque chose. Des traces de dents assez profondes, je dirais les incisives et une canine. Des traces de dents assez profondes, je dirais les incisives et une canine. Reste de peau, os de la phalange. Ce doigt n'a pas été coupé, mais arraché. Des traces de morsure sur ce doigt arraché. J'ai peur de comprendre. Les bandits n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, et devant le manque de coopération de l'évêque, l'un d'eux le désigne du doigt comme principal responsable de la débâcle. Et le pauvre homme, dont seule la tête n'est pas entravée de corde, lui mord violemment le doigt et le lui arrache en faisant preuve d'une sauvagerie peu commune. Watson, j'ai la conviction que lorsque nous aurons expliqué les causes et les raisons de cette soudaine bestialité, nous aurons levé le voile sur une grande partie de ce mystère. Je dois analyser ces indices. Il y a quelque chose d'écrit sur ce scalpel. Je devrais le nettoyer. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Ah, je peux lire WCCH. Qu'est-ce que ça signifie ? Combien y a-t-il d'hôpitaux dans le quartier de Whitechapel, Dr. Watson? Si on compte les dispensaires, assez pour nous occuper pendant un mois entier. Ce scalpel viendrait d'un établissement hospitalier? Oui, comme l'indiquent les initiales WCCH gravées dessus. Nous allons devoir faire preuve de perspicacité. Nous n'avons pas le temps d'enquêter dans chaque hôpital de Whitechapel. J'ai coupé un petit morceau de corde, cela suffira. De nombreux éclats de pierre noire sont coincés dans les fibres de cette corde. Leur couleur ne semble pas naturelle, mais ils sont trop petits pour que je puisse les analyser. Ces petits cailloux ressemblent à l'éclat de pierre trouvé dans les traces de pas chez l'évêque. Du granit peint en noir. De la terre noire et humide. Cette corde n'a été usée que d'un seul côté. Cette corde... Je dois comparer les échantillons de terre que j'ai trouvés. Et si je mélangeais cette terre avec une autre substance?
Maintenant, il faudrait Je ne peux pas faire ça. Les échantillons de terre prélevés sous l'ongle du doigt et sur la corde proviennent du même endroit. Qu'en savez-vous? Il n'a fallu que très peu d'eau pour en analyser la consistance. La terre a conservé son humidité, bien qu'il n'ait pas plu sur Londres depuis plus d'une semaine. Cette terre pourrait provenir des berges d'un cours d'eau, ou d'un endroit où l'évaporation est plus lente, comme dans une mine, ou une tranchée. Les berges de la Tamise sont argileuses, contrairement à nos échantillons. Nous pouvons donc exclure cette piste. Quant aux mines les plus proches, elles se trouvent à des dizaines de miles. J'exclus donc également cette piste. J'opterai donc pour votre troisième hypothèse. Une tranchée? Une fosse. Watson, apportez-nous votre registre des hôpitaux londoniens. L'étude du scalpel et des indices vous a permis d'envisager une piste. En effet. Je vais le chercher. Voilà comment mon colocataire détective traite le courrier de ses clients. Le harpon qui a servi à tuer Peter Lenoir. Je me souviens, un meurtre horrible. Et tout ça pour un mobile des plus classiques, l'argent. Lisez le journal, Holmes. Anatomie féminine. Je devrais mettre ce livre ailleurs. Hôpitaux et dispensaires de Londres. J'ai trouvé mon registre, Holmes. Bien. Posez-le sur ma table de travail, voulez-vous? J'ai trouvé mon registre, Holmes. Bien. Posez-le sur ma table de travail, voulez-vous? J'ai trouvé mon registre, Holmes. Bien. Posez-le sur ma table de travail, voulez-vous? Cette statue a servi à berner le colonel Morand lors de l'affaire de la maison vide. C'est ici que j'écris mes nouvelles sur les enquêtes de Holmes. Et j'ai du travail. Ah bah voilà.
sans le vouloir. Donc voilà, il faut faire un peu le tour pour découvrir les affaires que a participé Sherlock Holmes. Voilà comment mon colocataire... J'ai trouvé mon registre, Holmes. Bien. Posez-le sur ma table de travail, voulez-vous? Ah ouais, où ta table de travail, Coco? J'ai trouvé mon registre, Holmes. Bien. Posez-le sur ma table de travail, voulez-vous? J'ai trouvé mon registre, Holmes. C'est fou. Bien. Posez-le sur ma table de travail, voulez-vous? Inutile d'aller par là. Ah, peut-être parce que je veux le sélectionner, tout simplement. Je suis couillon des fois. Et donc... Voici la section concernant le Voilà. quartier de Whitechapel. J'avais fait quelques annotations sur ces pages lors de notre enquête sur l'éventreur. Peut-être nous seront-elles utiles. Il ne nous reste qu'à trouver un hôpital ou un dispensaire situé à proximité d'un endroit où des trous sont creusés et où du granit noir est utilisé. Un jeu d'enfant. Je n'ai pas fini mon analyse. Je n'ai pas fini mon analyse. Maintenant, je peux trouver la solution.
Le dispensaire 4661, en face du cimetière de Whitechapel Street. Probablement, Watson. L'assassin aux doigts coupés doit travailler dans ce cimetière, ou du moins le fréquenter. Il y aura récupéré une corde, l'une de celles qui servent à mettre les cercueils en terre. Quant au granit, il s'agit d'infimes morceaux de pierre tombale. Et il n'a eu qu'à traverser la route pour voler un scalpel au dispensaire d'en face. J'ai besoin de quelque chose. Du poison, et apparemment extrêmement actif. Du poison. Un allié discret, efficace et difficilement détectable sans une autopsie minutieuse. Avez-vous pu isoler les composants actifs, Holmes? Pas avec certitude. Cette substance toxique dépasse largement mes connaissances en ce domaine. C'est à n'en point douter le travail d'un chimiste expert. Chimiste et criminel. Comme vous dites, essayez de retrouver ma monographie sur les empoisonneurs des 30 dernières années. D'après ces documents, Hans Schillmann, dit le dératiseur, serait considéré comme le plus grand spécialiste du poison chimique au monde. Est-il libre? Heureusement non. Il est retenu depuis des années dans le quartier de haute sécurité de la prison de Westgate, ici même à Londres. Il ne peut donc être à l'origine de cette mixture mortelle. Pas de conclusion hâtive. D'après Scotland Yard, cet homme est exceptionnellement intelligent. Pour les plus grands criminels, la prison n'est pas une entrave à leurs méfaits, mais un obstacle, tout au plus. Prévoyons une petite visite à ce monsieur Schillmann dans notre emploi du temps.
Parfait. Bravo, Watson. Notre tableau est fini. Il confirme que les assassins de l'évêque travaillent pour une personne qui, entre autres, détient un poison très élaboré. Ils agissent donc pour quelqu'un de plus instruit qu'eux. Vous souvenez-vous de Wiggins et de sa bande, les irréguliers de Baker Street? Oui, ces enfants de rue à qui vous faites appel à l'occasion. Et se dénommer Wiggins, c'est leur chef. Eh bien, j'ai de nouveau sollicité leur service. Je les ai chargés de trouver l'adresse du neveu de l'évêque. Je crois qu'il arrive. Bonjour, monsieur Holmes. Wiggins, mon jeune ami. Avez-vous trouvé l'information pour laquelle ce bon docteur Watson va vous payer? Oui, monsieur, ça a été facile. Bon, j'ai compris. Tiens, quelques pièces. Merci, monsieur le docteur. Alors, l'homme que vous cherchez habite près de Kensington. Habite-t-il seul? Oui, mais il loue une chambre chez une vieille dame. A-t-elle remarqué ta présence? Non, monsieur. Personne m'a vu. Parfait. Watson, donnez un autre shilling à notre ami pour récompenser sa discrétion. Et allez donc, mais bien sûr. Je tombe de sommeil, Holmes. Pas vous? Non, j'ai une curieuse constitution. Je ne me souviens pas d'avoir jamais été fatigué par le travail. En revanche, l'oisiveté m'épuise complètement. Allez vous coucher, Watson. La nuit sera courte. Nous partons aux aurores. Waouh, la grande aventure! C'est super! J'aime mieux ça que les histoires inventées. J'ai envie de connaître la suite. Continue à lire. Oui, d'accord. Ah, moi aussi je vais écouter. Mon lecteur voudra bien m'excuser si je ne décris pas ici les terribles images qui me hantèrent cette nuit-là. Je pressentais que quelque chose d'extraordinaire allait arriver. Mais j'étais loin d'être prêt à affronter ce qui allait suivre. Bonjour, Holmes. La nuit vous a-t-elle porté conseil? Je n'ai pas dormi, vous vous en doutez. Et quelle est la conclusion de vos réflexions nocturnes? Je pense que nous pouvons explorer 3 pistes. Nous pouvons nous rendre à Whitechapel pour tenter de découvrir l'identité des assassins, en enquêtant au dispensaire 4661 et dans le cimetière de Whitechapel Street. La piste du poison me semble primordiale. Nous serions peut-être inspirés d'aller visiter Hans Schillman à la prison de Westgate. Exact. Sans oublier le neveu colérique de l'évêque, dont nous avons dorénavant l'adresse grâce à mes irréguliers de Baker Street. J'ai repéré chacun de ces endroits sur notre carte de Londres. Holmes, je vous rappelle que nous ne sommes pas mandatés pour enquêter sur cette affaire. Mais bien, nous tairons ce détail. Donc, voilà, chimiste en catégorie, bah, c'était le fait de faire ces petits puzzles en chimie. Et là, parce que j'ai réussi à avoir tous les indices et avoir le tableau de première déduction. Whitechapel. Allons-y. Nous voilà au cœur du tristement célèbre quartier de Whitechapel. Prenez garde à vos effets, Holmes. Nous avons ici la densité de bandits la plus élevée du royaume. Ne vous souciez pas de mon portefeuille, Watson. Il est certainement plus aisé de déplacer Big Ben que de me le voler. Ou que de vous emprunter un shilling. Très drôle, Watson, vraiment très drôle. Pouvons-nous passer aux choses sérieuses? Je vous suis, Holmes. Et bien ça, nous reverrons à un prochain épisode. Allez, salut!